La tour Eiffel devait disparaître. Voici pourquoi elle est encore là. Bien le bonjour les cultivés et bienvenue sur Savoir Quotidien. Et si je vous disais que la tour Eiffel, l'un des monuments les plus célèbres du monde, a failli disparaître? Oui. Le symbole de Paris, la star des cartes postales, le monument le plus visité au monde, était censé être démonté après seulement 20 ans d'existence. Aujourd'hui, je vous raconte pourquoi la Dame de Fer était vouée à disparaître et comment elle a finalement été sauvée presque par hasard. Au départ, la tour Eiffel est une tour conçue pour être temporaire. Nous sommes en 1887. Paris prépare l'exposition universelle de 1889, célébrant le centenaire de la Révolution française. Un ingénieur du nom de Gustave Eiffel propose une structure de 300 mètres, une prouesse jamais vue. Mais dès le départ, la tour est pensée comme un monument éphémère, un symbole provisoire. Le contrat officiel était très clair. La tour doit appartenir à Eiffel, puis être démontée en 1909. C'est un marché, un contrat, une obligation. Pourquoi? Parce que la majorité des élus, des artistes et des intellectuels trouvent la tour hideuse, inutile, monstrueuse et dangereusement haute. Ils considèrent qu'elle enlaidira Paris. Les plus grands écrivains signent une pétition célèbre, la protestation des artistes contre la tour Eiffel. Dans leur esprit, elle n'est qu'un décor temporaire, un échafaudage géant qui doit être démonté. La construction de la tour Eiffel est un chantier monumental qui change tout. Quand la construction commence, les critiques redoublent, mais le chantier fascine le public. 1500 ouvriers, 18 000 pièces de fer, 5 millions de rivets. La tour devient déjà une attraction avant même d'être terminée. Le 31 mars 1889, Eiffel grimpe au sommet et y plante un drapeau français. Le monde entier découvre une prouesse technique. Et pourtant, même ce triomphe ne change pas le contrat. La tour doit être démontée dans 20 ans. Une utilité inattendue. La tour Eiffel devient une antenne géante. C'est ici que l'histoire bascule. Au début du XXe siècle, la tour devient un support parfait pour les antennes radio. Le capitaine radio Gustave Ferrier comprend que sa hauteur exceptionnelle peut servir aux transmissions. En 1904, il y installe des équipements de télégraphie sans fil. La tour, du jour au lendemain, devient un outil militaire, un outil scientifique, un atout stratégique. Pendant la Première Guerre mondiale, elle sert à intercepter des messages ennemis, notamment un message crucial qui permet d'arrêter la progression allemande lors de la bataille de la Marne. Grâce à la radio, la tour Eiffel devient utile. Et ce mot va la sauver. Le tournant décisif de 1909. La tour est officiellement sauvée. Arrive enfin l'année fatidique, 1909. Normalement, on doit la démonter. Le contrat le dit noir sur blanc, mais impossible. La tour est devenue un outil stratégique pour l'armée, les télécommunications, la météo, les recherches scientifiques. Démolir la tour reviendrait à se priver d'un instrument unique en France. Alors la décision tombe. La ville de Paris renouvelle le bail. La tour reste. Gustave Eiffel n'a plus besoin de la démonter. Elle est sauvée. Presque par accident, par pure nécessité technique. Elle est passée de rejetée à icône mondiale. Le plus incroyable, au moment où on décide de la garder, la tour n'est pas encore l'icône qu'on connaît. Elle ne deviendra symbole de modernité, star de cinéma, attraction touristique planétaire, image numéro 1 de la France, que bien plus tard dans les années 1920-1930. Les premiers films s'en emparent. Les photographes la subliment. Les artistes cubistes et surréalistes l'adorent. Les touristes affluent des États-Unis. La tour Eiffel, autrefois détestée, devient l'un des monuments les plus aimés du monde. Quelques anecdotes pour votre propre culture générale. Eiffel a proposé la tour à Barcelone avant Paris. Elle a été refusée. Elle a failli être détruite une seconde fois pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a accueilli un laboratoire secret d'aérodynamique. Elle a même été utilisée pour des expériences de chute libre pour les premiers parachutes. Et aujourd'hui, elle génère des centaines de millions d'euros par an pour la France. Tout ça pour un monument que Paris voulait déjà détruire.
En conclusion, la tour Eiffel n'était pas destinée à devenir un symbole mondial. Elle devait disparaître comme tant d'autres constructions éphémères. Mais grâce à la radio, à la science, à la guerre, elle a gagné sa place dans le temps. C'est une leçon que l'histoire nous répète souvent. Ce qui semble temporaire peut devenir éternel. Ce qui est critiqué peut devenir admiré. Et ce qui est menacé peut renaître grâce à une simple idée. Merci d'avoir regardé ce contenu jusqu'au bout. On se retrouve pour un nouveau voyage dans l'histoire dans un prochain épisode. Vous retrouverez Savoir Quotidien sur savoirquotidien.com, TikTok, YouTube et en format podcast. Je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous.